Madame la Présidente. J'espère que vous avez conscience que cette résolution condamne pratiquement dans le même temps les États-Unis. Puis-je vous rappeler qu'en 1938, la loi FARA, qui ressemble sur de nombreux points à ce qui est voté à l'heure actuelle en Russie, condamnait déjà aux États-Unis les agents de l'étranger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie fait face à un certain nombre d'adversités internationales qui défient parfois le bon sens. Et à titre personnel, je suis consterné de voir dans la résolution une volonté limpide, réaffirmée, de maintenir toutes les sanctions à l'encontre de la Russie, sanctions qui sont si néfastes à notre économie et qui aboutiront à rien. Notre Parlement voit des agents russes partout. Le Brexit, les Russes. Trump, les Russes. Les gilets jaunes, les Russes. Les grèves dans les trains français, certainement aussi les Russes. En mesure de rétorsion, nous interdisons de territoire, nous gelons les avoirs, nous condamnons. D'ailleurs, jusqu'en 1981, la France, elle aussi, avait une loi qui limitait pour les étrangers la possibilité de faire des associations. Le Conseil de l'Europe vient de réintégrer la Russie. Je pense que c'est plutôt cette voie qu'il nous faut suivre, celle de rétablir un dialogue. Nous prenons la voie inverse, nous allons dans une impasse.